Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter un travail tout à fait remarquable réalisé par un chercheur et enseignant qui s'appelle Gareth Morgan et qui s'appelle les images de l'organisation. Je voudrais vous présenter les 8 métaphores élaborées par Gareth Morgan et qui construisent notre regard sur la manière dont nous regardons les entreprises. Avant de commencer, je voudrais simplement vous dire quelques mots sur Gareth Morgan. C'est un enseignant, un chercheur, un accompagnant et il a consacré toute sa vie aux entreprises, aux organisations. Et son principal travail, c'est ce livre qui s'appelle Les images de l'organisation, dont sont tirées les 8 métaphores que je vais vous présenter maintenant. Pourquoi est-ce que je vous présente ces métaphores? Pour une raison simple, c'est que nous avons des images dans la tête. La première métaphore proposée par Gareth Morgan, c'est la métaphore de l'entreprise vue comme une machine. Dans cette métaphore, qui nous vient principalement des travaux d'Adam Smith, dans son livre célèbre de la richesse des nations, qui nous vient aussi de Frederick Taylor, qui nous vient du Fordisme, c'est l'idée au fond qu'une organisation, une entreprise, c'est une série d'opérations, une série d'engrenages, et cette métaphore nous amène à regarder une organisation à travers le travail qu'elle fait sur des objectifs, dans une planification, avec des procédures, avec des étapes successives de service. Deuxième métaphore, c'est la métaphore de l'entreprise vue comme un organisme vivant. Derrière cette métaphore, il y a l'idée de la contingence. Il y a l'idée qu'en fait, une entreprise va trouver sa forme à travers un certain type d'environnement et qu'elle va être plus ou moins adaptée à son environnement. Troisième métaphore qu'utilise Gareth Morgan est la métaphore de l'entreprise ou de l'organisation vue comme un cerveau. Dans cette métaphore, il y a l'idée de multiples relations, de multiples connexions, un peu comme il y aurait entre le cerveau gauche et le cerveau droit dans notre propre cerveau. Dans cette métaphore, on voit bien que l'entreprise est vue comme un lieu où s'échangent de multiples informations et il est assez probable que l'influence de l'intelligence artificielle augmente encore ce phénomène-là. Dans quatrième métaphore, c'est l'entreprise vue comme une culture. En fait, cette idée, cette métaphore vient des années 70 où un certain nombre d'entreprises japonaises ont connu de très grands succès économiques. Et au moment où elles connaissaient ces succès, il y a eu tout un mouvement d'interrogation pour comprendre, mais au fond, quels étaient les ressorts de ces succès. Et on a vu que souvent, dans ces entreprises, il y avait une culture très forte, avec des modalités très spécifiques. À travers ça, s'est développé tout un courant d'approches et d'études culturelles des entreprises et des organisations. Cinquième métaphore, pour Gareth Morgan, l'entreprise peut être aussi vue comme un système politique. Dans cette métaphore, le salarié est considéré un peu comme un citoyen et on va regarder comment s'organise l'ensemble des échanges, des interactions, les modes de gouvernance. On va regarder dans ce type d'approche comment, au fond, s'élabore le pouvoir, se distribuent les pouvoirs. C'est l'idée qu'au fond, une organisation, c'est aussi une machine à délivrer des pouvoirs, comme le prétendait et comme le défendait le sociologue français Michel Crozier. Sixième métaphore, c'est une métaphore qui vous paraîtra un peu étrange, mais c'est l'entreprise, l'organisation vue comme une prison du psychisme. De quoi s'agit-il? Il s'agit de regarder l'entreprise dans l'ensemble de ses logiques conscientes, mais aussi de ses logiques inconscientes. En réalité, dans l'entreprise, il s'élabore toute une série d'idées, de dogmes, voire dans certains cas de propagande, d'idées très fortes, bien que l'individu, dans ce type d'approche, se vit comme un prisonnier de l'ensemble des idées qui sont présentes dans l'organisation et surtout des images fortes de l'organisation qui s'appellent habituellement dans les entreprises de la communication interne, mais qui peuvent relever gentiment d'une forme de pouvoir et de propagande douce. La septième métaphore est l'idée de regarder une organisation, une entreprise, comme un flux de transformation. Pour comprendre cette métaphore, il faut revenir à Héraclite qui disait qu'au fond, la seule chose qui était permanente, c'est le changement. Avec cette métaphore, on va être amené à regarder une entreprise dans ses principes permanents et dans ses transformations. Et la huitième métaphore proposée par Gareth Morgan, c'est la métaphore de l'entreprise vue comme un instrument de domination. Cette idée vient de très loin et vient de l'histoire et du fait que les organisations, pendant très longtemps, c'était les organisations religieuses, c'était les organisations militaires, étaient à la fois destinées à chercher de l'efficience, mais se traduisaient très souvent par des systèmes hiérarchiques et par de la domination. Vous le comprenez, à l'énoncé de ces 8 métaphores, nous avons là un instrument extrêmement riche, extrêmement sophistiqué,
qui a plusieurs vocations. D'abord, et je vous l'ai dit en introduction, c'est une invitation pour vous à constamment avoir conscience que nous le voulions ou non, nous portons toujours des lunettes et lorsque nous abordons une entreprise, spontanément et presque inconsciemment, nous allons utiliser une de ces métaphores ou plusieurs de ces métaphores selon les différents lieux de l'entreprise.